Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude pour m'accompagner, j'ai l'ami Jean-Jacques. Salut à tous. Alors comment tu vas? Bah écoute, ça va bien Ça va? Comme un quoi, jeudi? comme un jeudi. Oui, ça y est, c'est même plus comment t'habites toi. Et attends, là pourtant j'ai pris une tisane immunité, donc normalement. Ouais, ouais, t'as l'immunité, ouais, c'est ça. Bon, alors aujourd'hui encore, nous ne sommes pas tout seuls et Non. on reçoit les gens chez Qualité supérieure. de qualité supérieure, oui, c'est comme le jambon. Et, et donc on reçoit les gens de chez Dragon Miniature. Donjons et dragons, la grande aventure. Voilà. Marianne, Jérémy, bonsoir. Bonsoir, salut. Et le dessin animé était très bon d'ailleurs. Ah oui, il Donjons et était bien Dragons le était dessin très animé. sympa. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah, t'as pas connu? Ah bah oui. Oui. Bienvenue à vous, alors. On est content de vous recevoir. Salut. On va pouvoir parler avec des revendeurs, des gens qui sont dans le dur, dans le business, comme on dit. Alors pas de cheat, on vous rassure tout de suite. N'appelez pas la police, tout va bien se passer. Là, le Non. seul qui a du shit, c'est toi dans ta tisane. Hein. Donc, on va commencer par le début. Vous allez nous dire comment vous avez commencé Dragon Miniature, comment ça se passe, etc., etc., quoi. Donc, je vous laisse nous expliquer tout ça. Alors comment ça a commencé? C'est vraiment venu. Nous, on n'est pas du tout de ce monde-là du tout. Moi, je suis un ancien joueur. Je m'y suis remis parce que quand mon fils a commencé à avoir un âge où j'ai senti qu'on pouvait se faire un petit Hero Quest, un truc comme ça. Et j'ai cherché, je suis tombé sur un Massive Darkness d'occasion. D'accord. Et voilà, ça a été le début de la fin. Donc, c'est reparti, les bâchettes, des peintures, retour, voilà, on reprend tes vieilles passions, quoi. Et puis, encore plus fort qu'avant, parce que quand t'es adulte, forcément, tu peux aller là où t'allais pas quand t'étais tout jeune. Clairement. Et du coup, j'ai converti madame, avec qui je travaille, donc Marianne, et les enfants, hein, donc on est une grosse famille maintenant, on joue beaucoup, bon, surtout mon fils et moi. Marianne un peu plus occasionnellement, plus jeux de société que jeux de figurines. Ouais, je suis plus jeu de société. Et D'accord. on a monté le magasin parce que j'étais un gros consommateur de figurines, tout simplement. Et à force d'acheter du Reaper, je me suis dit, tiens, je vais peut-être en faire profiter les copains. Et ça nous a très vite dépassé. Et il a fallu structurer, faire quelque chose de correct. Et puis la peinture, on a rajouté des choses. On est arrivé aujourd'hui à, je crois qu'on doit être autour de 5000 références, quoi. Ouais, ah ouais, pas mal, pas En mal. commençant avec, je crois, même pas une centaine. Oh, pas grand-chose, hein. Oui, une centaine. Mm. Plus Et, de reports qu'autre chose, mais la marque de cœur, en fait, parce qu'on a commencé D'accord. avec celle-là. Ok. Et voilà, donc après j'ai dû le freiner, lui, pour acheter les figurines. Ah oui, je me doute. C'est très dur dans un business quand on est consommateur de sa propre cam. Il faut faire attention, quoi. Ah oui, oui. C'est ça le truc. Et donc, en tant que conjointe, t'as pas eu peur? Tu l'as suivi direct? Au début un peu, je t'avouerai, mais après je me suis dit, oh bon, pourquoi pas. C'est un monde qui est plutôt fascinant, relaxant, on s'évade assez facilement. Oui. Surtout dans le monde actuel où on vit, on en a, je pense, grandement besoin. Oh oui, c'est clair. Et voilà, quoi, donc non, je l'ai suivi. Au début, il a fallu certainement prendre un peu de stock et tout, donc Oui. voilà, il a investi de l'oseille et tout. Ça t'a pas fait flipper quand même? T'es pas dit Si, un peu. Alors au début, je me suis dit, il est complètement fou. En fait, Il est tombé sur la tête. j'aurais dû filmer ou photographier son visage sur le premier arrivage. Ouais. Quand je lui ai dit on va vendre des figurines, elle s'est dit Oh, il va prendre un carton de babiole en plastique, il va faire ça 2 semaines, puis il va arrêter. ouais. Pas du tout. Et quand j'ai rempli le salon familial de Reaper, Oh putain.
Là, je me suis dit, ça y est, il est tombé sur la tête. Oh le bordel. Oh, bah oui, parce Après, qu'en plus, vous faites ça de chez vous, donc Oui. ça doit prendre une place de fou. ah bah, au début, oui. Au début, oui, c'était, tu avais le salon, tu avais le quai d'arrivage et puis le quai de départ, quoi. Oh, Au punaise. milieu, tu as la table à manger. On Donc, mangeait dedans. on mangeait dedans avec les gobelins, quoi, tu Ah, vois. c'est génial. Après, on avait une salle de jeu, on va dire, pour les gosses. Nous, on avait mis une console. Enfin bref, Ouais, on l'a transformé en zone de stockage pendant d'accord. 1 an. Ouais, 1 an, On pouvait même pas ouvrir la porte. T'avais c'était plus possible. ouais, t'avais 1 mètre carré pour bouger ou pour tourner, Oh quoi, là là, autour. mon Dieu. Ah ouais, d'accord. Et on a fini par prendre un local parce que c'était ingérable. Ah ouais, je me doute, ouais. Et bon, putain, oh le bordel, c'était l'atelier du Père Noël. C'est ça. Ah mais Tu veux les petits lutins? C'est nous. on mangeait dans les cartons. Moi, je faisais des stocks en regardant les séries. Enfin, C'est c'était. génial. Ah, mais C'est, non, c'est une aventure, hein. Oui, oui. Pendant 2 ans, c'était vraiment. Du grand n'importe quoi. Ça nous a dépassé au départ, quoi. Ah ouais, je me c'est une aventure qui a été rentable dès le début? Rentable, non, ça l'est, Ah non. pour être extrêmement franc, ça ne l'est pas forcément encore. C'est D'accord. c'est dur, hein, comme bon, on va pas pleurnicher et dire on gagne pas d'argent, on en gagne un petit peu, sinon on serait pas là au bout de 4 ans, mais Oui, bien sûr. il y a un investissement qui est démesuré par rapport à ce que tu. Oui, oui. C'est le côté un peu où tu déchantes. Si t'es pas passionné, t'arrêtes, je pense. Bien sûr. C'est bien de le dire parce que je pense qu'après le Covid, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu se lancer. Peut-être qu'il y a des gens même qui y réfléchissent encore aujourd'hui. Et c'est bien de rappeler que c'est un business qui est loin d'être facile en fait. Ah Donc, bah, c'est faire de ta passion un métier, il faut faire attention parce que derrière, ça devient une obligation. Moi, je peins plus autant que je peignais. Je joue quasiment plus, peut-être même pas un dixième de ce que je jouais avant. Bienvenue au club. Voilà. Et ça, les consommateurs, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui font le hobby, il faut l'avoir en tête quand tu veux te lancer. C'est le très mauvais côté. Après, c'est sûr que c'est génial d'être dedans, de parler avec les fabricants, Bien sûr, bien sûr. d'avoir ce que tu veux finalement. Bien sûr. Non, c'est mais une facette du hobby quoi. Et ouais. de toute façon, il faut se dire, enfin, faut que les gens qui ont envie de faire quelque chose comme ça, que ce soit n'importe quel commerce, que demain tu vendes des poireaux, des pommes de terre, de la viande ou ce que tu veux, le commerce ça te bouffe ta vie. Faut pas croire que tu vas faire 8h, 15h, enfin, ou 17h, que tu vas avoir toutes tes vacances, tous ces trucs. Non, c'est mort. Le commerce, ça te bouffe la vie, ça te prend du temps. Et ça, il faut le comprendre. C'est un métier qui n'est pas facile. Et ça, faut que les gens qui veulent se lancer dans ça comprennent que voilà, ça va pas être des horaires de bureau, quoi, et tout ça. Hein, c'est... Bah, Vous avez trouvé votre équilibre par Euh, rapport à la boutique? Je veux dire, vous arrivez quand même à voilà, vous dégager du temps, à le vivre bien en tant que couple aussi, etc. on commence. Oui, on commence. Ça a été difficile de trouver. Monsieur prend beaucoup de place, donc moi je l'ai laissé. Voilà, je l'ai laissé. Hein, et puis à un moment donné, je lui ai dit youhou, j'existe. Donc j'ai pris un peu plus de place par la suite. Donc et là, je pense qu'on a trouvé. On a trouvé un équilibre. On a chacun notre domaine dans le magasin. Elle va prendre un peu plus de place très rapidement parce qu'il nous faut quelqu'un qui est beaucoup plus. On est autodidacte surtout. Hein. D'accord. Et Marianne donc va se former pour, on va dire, être beaucoup plus gestionnaire que je ne le suis. D'accord. Ok. Parce que c'est elle qui est la partie sérieuse du boulot. Moi, je suis le dingo qui contacte Zilote Miniature. Ouais. Voilà, qui se met à causer avec les gars de chez Reaper. Enfin bref, le fou Ouais. qui a pas peur d'aller au charbon. Ouais. Elle va devenir l'autorité supérieure qui tient la baguette pour calmer un peu les ardeurs du. Ah bah faut quelqu'un qui dise Ouais. ce mois-ci t'arrêtes de. Tu vas prendre des lettres d'avertissement, tu sais, après. C'est ça, en gros. Fais gaffe, à la troisième, elle te vire. Hein. C'est la patronne, c'est la présidente. Hein. Je ne suis qu'un simple actionnaire. Licencié. Oh là là. Non, bah c'est bien. De toute façon, c'est ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre aussi bien dans le business que
en dehors. Et ça, c'est cool si vous avez réussi à trouver ça, quoi. Non, on a, par exemple, le mercredi après-midi, c'est un moment où on est en général un peu coupé on a un œil dessus, mais on est coupé. D'accord. C'est nous et les enfants. C'est bien, c'est bien. Et le samedi, on bosse, mais un peu plus cool. D'accord. Et le dimanche, par contre, on fait l'effort de. Moi, le matin, je fais un petit peu, voilà, je vais sur Facebook, machin, je fais ma petite publi. Ouais. Mais sinon, on reste. Voilà, on coupe. On essaie de couper. À moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui me contacte s'il a un problème. Je ne veux pas le laisser angoisser jusqu'à lundi. Ouais, bien sûr. Je vais lui répondre, mais j'essaie de couper. Donc là, ça fait 4 ans que vous avez lancé. Ça va faire 4 ans, ouais. Ça va faire 4 ans, d'accord. Et comment vos perspectives d'avenir, comment vous voyez ça en fait? On va dominer le monde, hein, clairement. Mais c'est minime. Honnêtement, c'est les chats qui vont dominer le monde. Hein. Bien avant nous, à mon avis. Attends. Tant que je suis vivant, il n'y aura pas les chats sur la terre. C'est dur de se projeter. Alors, on pense, on sait qu'on est plutôt bien lancé. Voilà, on a fait 2-3 ans en auto-entreprise et maintenant la première année en tant que société. Ouais. On sait à peu près où on va. On sait qu'on peut survivre. On va appeler ça comme ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Se développer, écoute, on a envie. Donc, nous, on y croit. Sinon, on le ferait plus. On s'est promis comme limite, on s'est mis ça comme limite, ça met pas en danger notre ménage. Oui, ça c'est clair, oui, bien sûr, vous avez raison. Ouais. À partir du moment où on fait 0, ça va. Si on commence à faire du moins, on arrête. Bah oui, c'est clair. Ça va, l'URSSAF vous tape pas trop dessus encore, ça va? On est en France. Hein. On va cracher dans la soupe, hein, il faut payer les impôts, c'est bien. Il faut, mais bon, c'est vrai que c'est dur. Ouais, non, parce que je sais que souvent le passage de auto-entreprise à entreprise, on va dire, souvent c'est pas facile. Non, c'est difficile, et puis c'est difficile à gérer, surtout quand t'as jamais fait de société, quoi. Bien sûr. Donc tu apprends, t'es autodidacte, tu fais des bêtises, tu fais des machins, donc c'est compliqué quand même, hein, mais on s'en sort plutôt pas mal. C'est que c'était pas au départ, tu sais pas ça. Tu vas faire énormément d'administratif. Oui. Et de comptabilité. C'est le côté que tu connais pas. Hein. Et t'aimes pas. Enfin, oui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soit passionné par ça, donc ça énerve. Sauf les comptables. Mais même pas. Non, ça vient te polluer un peu dans ta oui, c'est clair. Ton kiff, quoi. Ouais, bien sûr. Après, c'est Marianne qui le fait, donc ça va. Merci, je te remercie, c'est sympa. Il s'est déchargé des trucs. Oui, légèrement. Ouais, complètement, ouais. Donc, chacun ses compétences. Hein, Et, mais en perspective, enfin, vous avez des projets, on va dire, de nouvelles marques qui vont arriver sur votre... des choses comme ça. Oui, bien sûr. Oui, ça oui. D'accord. Oui, beaucoup de choses. On a bon, déjà, on en a parlé un petit peu. On va avoir on va se fournir chez Northstar. Ok. Qui nous ouvre beaucoup de marques, hein, parce qu'ils distribuent énormément de choses. On fait de la grappe, et Northstar c'est le paradis de la grappe, hein, donc on va avoir du Frost Grave, beaucoup de choses de ce type, du René Dra, des trucs un petit peu sympas, parce que nous on aime bien avoir des choses qui sont utiles pour du jeu agnostique, en gros. Tu peux jouer à n'importe quoi avec. Bien sûr, oui. Et c'est vraiment une bonne boîte pour ça. Alors après, on n'a pas encore bossé avec eux, donc je peux pas dire si ça va bien se passer ou si ça va perdurer. Ouais, bien sûr. C'est en Angleterre, donc c'est toujours très compliqué de travailler avec l'Angleterre, mais on y arrive bien. Avec Reaper, on s'en sort très bien. Avec le Brexit, ça fout la merde. Ah bah, oui, on l'a senti passer comme il faut. Ouais, Pardon, excuse-moi, Fred. Ah, vas-y. Non, je disais, quand tu montes une boutique comme ça, comment tu es perçu par toutes ces marques? Parce que je pense que là, tu les contactes en direct, en fait, tu commandes en direct chez eux. Comment ça se passe? Ça se passe bien? Tu es bien accueilli? J'ai eu un peu de tout. D'accord. J'ai été snobé. Alors, les Américains sont très, très open. Ils ont peur de rien. Donc, c'est le cliché des Américains. Vraiment, ils sont comme on les décrit. Et eux, c'est business, ils s'en foutent. Je sais pas, voilà. Après, quand tu sympathises, c'est des gens très, très agréables. En tout cas, nous, on a eu de la chance.
Les gens de chez Reaper sont adorables. On a travaillé un petit peu avec. Alors c'est dur de bosser avec eux parce qu'on n'arrive pas bien à vendre leur cam, mais les gars de Monster Fight Club, très très Ouais, gentils. d'accord. On a eu aussi des bons rapports avec le gars de chez Dark Sword de miniature. Bon, malheureusement, aujourd'hui on peut plus vraiment travailler avec lui parce qu'il n'arrive plus à fournir. C'est très dur pour cette marque-là. Mais bon, un mec adorable qu'on a été contacté par le créateur, donc c'est une légende. Hein, enfin là-bas, non, on savait même pas que c'était à ce point-là. Et les Anglais sont un peu, on est plus proche déjà, donc après ça reste des gens très comme les Français, très très procédure. Ouais. On a eu un très bon rapport avec la plupart. Non, franchement, il n'y a pas de gens avec qui ça s'est. On a été snobé par quelques fabricants, mais Ah, en vas-y, gros, des noms, on veut des noms. ah bah des noms. En gros, c'est simple, hein, ça, on va pas te répondre. En gros, tu vas contacter. Bah tiens, qui c'est Black Scorpion, c'est ça Oui. J'ai oublié le nom de même tellement. Moi aussi. Bah, 3-4 reprises, les gars te répondent même pas. En France, on a beaucoup de mal. On a essayé comme des fous d'avoir ceux qui ont fait la trad de Ranger of Shadow Deep. Ouais. Ah bah c'est impossible. On nous envoie d'un mail à l'autre et Studio Tomahawk? c'est ça. On n'a pas réussi à avoir. On a eu une fois un contact et puis bah plus aucune réponse. Donc on a. C'est bizarre quand même parce que bon, le studio Tomahawk, c'est pas non plus une multinationale, quoi. Ah non, non, c'est des amateurs. Hein. Enfin, Bah, des après, amateurs. je pense qu'ils ont pas, J'entends. peut-être pas ni le temps ou l'envie. Hein. Après, on fait Ah, ça. c'est vraiment bizarre ça. Sincèrement, on fait ça maintenant, hein, tant pis. Bien sûr. Ouais. À côté de ça, tu contactes Alchemy et ils te répondent de suite. Ça match vite, même si le jeu marche malheureusement chez nous, il a pas pris fort, mais pourtant c'est un super truc. Mais ça va venir, Jérémy. Fais-moi confiance. Ouais, je travaille pense que- dessus. Non, il va arrêter. Il va arrêter Alchemy là, donc ça va pas venir. Je me questionne encore, honnêtement. Et- Ah, c'est pas facile d'avoir du stock. Bah, en fait, le problème c'est qu'il y a avec les marques françaises aussi, c'est que ils vendent eux-mêmes leurs figurines aussi. Ah ouais. Et en plus, ils font souvent des réductions sur leur propre site. Donc, pour un revendeur, c'est la merde. Quand eux, ils font des réductions. Et puis, voilà, faudrait qu'ils soient full revendeurs, mais ils peuvent pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de revendeurs qui prennent leurs marchandises. Donc, c'est vrai que c'est la merde pour les boîtes françaises. Bah, il faut développer de la distribution, tout simplement. En France, aujourd'hui, tu n'as quasiment pas de distributeur dans notre domaine de la figurine, j'entends. Ouais. En jeu de société, tu as du monde, il n'y a pas de souci, il y a ce qu'il faut. Mais en figurine, T'as Légion Distribution. il y a Légion qui fait de la figue, qui est bien en place, il n'y a pas de souci. Il y a Jeu Délire là qui fait du Conquest aussi. Il faudrait du monde avec. Parce que s'ils apportent les. Après, je dis ça va me créer des concurrents, hein, mais s'ils apportent du monde, de la figurine dans les boutiques, il va y avoir un peu d'émulation. Ouais, mais je sais pas parce que tu vois, on a eu Nico Leblond, on a eu TGCM. Là, on se parle, mais il y aura le podcast qui sera sorti avec TGCM. Et les deux te disent qu'ils ont des problèmes avec les revendeurs français qui ne veulent pas prendre leur cam, qui ne veulent pas prendre leur figurine. Ils jouent pas trop le jeu, hormis quelques-uns et encore. Ils jouent pas vraiment le jeu, les revendeurs français. Donc, même si demain il y avait un gros distributeur, je sais pas si pour autant ils prendraient ces figurines-là, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'ils pourraient te permettre de les acheter dans un panaché de produits. De plusieurs choses, ouais. Voilà, Ça, je pour vois, atteindre ouais. un franco. Parce que quand tu dois, là on rentre dans le truc, hein, vraiment. Quand tu dois acheter, j'invente, hein, souvent par exemple les Anglais c'est 500 livres minimum. C'est fait à peu près D'accord. 600 euros, hein, donc plus après tu te mets la TVA, les douanes, les machins. Donc bon, quand tu te reçois ton 800-900 euros de facture de stock, c'est dur de restocker. Il faut travailler le truc. Leur lancer une gamme, c'est 1 an de galère, hein, grosso modo. Ouais, c'est clair. Tu Ouais, vends mais pas à grand-chose, Alchemy, par exemple, t'as pas ce problème-là chez Alchemy? Si tu veux prendre, non, t'as Attends, pas il un va gros t'expliquer, franco. non. T'as pas un gros franco, mais t'es quand même sur du 250 euros, etc. C'est 250 euros que tu poses sur une étagère et que tu vas travailler.
ça va être très lent. Nous, on n'a pas une trésor extensive. On commence à faire partie des moyens gros, je pense. Mm. Mais c'est pour nous encore difficile de dire. Là, pour te donner une idée, peut-être que nous, actuellement, qui dorment sur nos étagères et qu'on travaille régulièrement et beaucoup, on a peut-être un truc comme dans les 10 000 euros de matos. Tu prends une marque comme Cyborg Miniature qu'on fait, ça fait quoi? Un an qu'on la travaille? Ah non. Ouais, à peu près un an. Ça commence à peine à se vendre. Ouais, c'est la merde, ouais. Et c'est beaucoup d'argent. Hein. C'est parce que tu achètes, tu communiques, etc. Alors après, on fait un peu tout nous-mêmes, mais quand même, c'est du. Alchemy, c'est différent. Je pense qu'Alchemy, il le vend plutôt bien. Et moi, ça m'embête de pas réussir à le vendre parce que ça me plaît beaucoup. Mais c'est encore autre chose. Hein. Je pense que tu pourrais faire un podcast sur le pourquoi j'arrive pas à vendre Alchemy. Mais c'est. Mais pourquoi, enfin, tu penses que, enfin, qu'est-ce qui bloque pour Alchemy chez toi en fait? Parce qu'en plus tu faisais des prix. Moi, j'ai pas la clientèle. D'accord. Ouais, non. Après, ce qu'on disait avec Marianne, tu vois, on a une clientèle, on a un public, on a une audience. Et c'est difficile de sortir de ça. Ouais, c'est pas trop des wargamers, toi, que tu dragues Non. finalement. C'est des joueurs de dungeon crawler, quoi. Du Exactement, HeroQuest, ouais. machin. Des joueurs qui vont crafter leur propre décor, Et etc. Ouais. Donc voilà. D'ailleurs, je vous ai pris HeroQuest. Et merci à toi. Merci, hein, j'ai vu. Et pour tester, c'était pour Je te tester, ferai ta commande. Ça m'en pour Oh, tester le code, c'est gentil. pour tester le code et tout, voilà. Oui, donc, c'est pour tester le code. Voilà. Ouais, c'est ça. Le code marche. ouais, ça fonctionne très bien. Mais du coup, en fait, si on regarde ça, alors, si on part du principe que vous avez cette clientèle-là, est-ce que c'est pas restreint pour vous, du coup? Ah, Alors, elle rigole parce qu'elle sait exactement ce qui s'est passé. C'est comme je suis un petit malin, quand on a créé la boîte, Jérémy, il s'est dit, faut que ça marche vite et faut pas qu'on mette trop de pognon parce que ça va être On n'en a compliqué. pas. Donc on a appelé ça Donjon, Dragon et Miniature. On est des malins. D'accord. Alors ça a marché fort, hein, parce que direct, tu tapes Donjon, Dragon, Miniature parce que c'est ce que tu vas chercher quand tu es joueur de Donjon Dragon. Tu vas beaucoup de chance de tomber sur moi en fait. Et, Ouais. et donc oui, ça a été génial, ça nous a lancé, mais par contre derrière, ça nous a clairement mis dans Dans une catégorie. Dans une Voilà, case, quoi. ouais, où on est très bien, hein, sincèrement. Mais c'est vrai que derrière, les mecs qui veulent jouer à du Warhammer ou même du King of War, des trucs un peu plus gros, ils viennent pas chez nous. Hein. Ouais, c'est ça. T'as du King of War, non? Ou t'en as Oui, eu, Ah non? bah oui, à un Oui, parce moment que donné, on était des très gros vendeurs de King of War, mais Ouais, en J'en ai fait, déjà acheté, c'est pour ça que je vous en ai déjà acheté. en fait, c'est bizarre parce qu'en fait, on est à une époque où les gens ils catégorisent tout. Et du coup, dans leur tête, ils vont se dire, ah bah non, chez eux, ils font que les figurines pour Donjons Dragons, entre guillemets, enfin, pour Dungeon Crawler, comme disait Jean-Jacques. Et du coup, ils vont pas venir chez vous pour voir autre chose, pour acheter du Warhammer ou des trucs comme ça, quoi. après, on a un peu fait la boutique, voilà, comme on a écrit, on a fait la boutique qu'on aurait voulu avoir croisée, quoi. La boutique Ouais, qu'on bien aurait sûr. voulu aller. Donc, très clairement, la boutique, elle est pleine de trucs qui nous plaisent. Ouais, bien, bien. Donc, Ouais. on a tendance à mettre des choses auxquelles on joue et qu'on utilise. D'accord. Donc Ouais. du coup, c'est vrai qu'il y a des. Au moins, ça c'est arrive, testé. hein. Tu vois le jeu par exemple, les Maîtres de l'Univers. Oui, bien sûr. Ah, Ouais. voilà, moi tout le monde me. Mais pourquoi tu le fais pas? J'ai mis du temps à le faire. Le jeu m'attire pas. Voilà, Pourtant, je suis un fan de Musclor quand j'étais gamin, mais le jeu Les m'attire pas. figurines sont belles. Les Ah figurines oui, sont mais même l'esthétique, rien m'attire. Donc, voilà, hein, c'est une question de goût. Ah, t'aimes pas les figurines de. Ah, pas du de tout. Musclor? Mais, non, mais vraiment pas. Et du coup, T'as aimé Musclor, comment tu peux ne pas aimer ces figurines-là? Je comprends pas. moi, Musclor, ça reste Musclor. Quand je joue à un jeu de figurines, j'aime m'inventer une histoire. J'ai absolument pas envie d'être Musclor. Tu vois, c'est D'accord. Ok. Et du coup, on a cette gamberge-là qui fait qu'on va pas forcément chercher aussi à dire coucou, nous on fait ça aussi. Si on n'est pas. Ouais, c'est les jeux de société par exemple, parce que je regarde Marine parce que c'est vachement elle qui a bossé ça. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, même si on a investi énormément et on a joué à tout, on a mis vraiment les jeux qu'on aimait et tout. C'était Ah ouais. Ouais. Là, c'était super. Moi, je kiffais, mais ça n'a pas fonctionné.
Ça Bon, m'étonne après, pas. derrière, pour les jeux de société, c'est compliqué à C'est les pas le même vendre. marché. Ouais. Exactement, bien sûr. C'est pas C'est pas le pareil. même marché. Et puis, tu as des gros derrière qui te fracassent les prix. Oui. Bah oui, Voilà, bah donc oui. toi, tu peux pas rivaliser en fait derrière, hein, parce que toi, tu es tout petit. Donc, Bah, si tu rivalises, ben, tu gagnes rien en fait. tu Ouais, bien sûr. as ça aussi sur les gros jeux de figues. Hein. Donc, c'est compliqué. C'est, Bah, sur HeroQuest, en tout cas, vous êtes bien positionné au niveau tarifaire. Mais on le vend en perte. Ah, vous vendez à perte? La boîte de base, oui. Ah, d'accord, oui. Bah, j'allais dire, je crois que vous êtes les moins chers du net. Ah non, mais tu vas. Bah, je crois elle était à 92 euros. Je me suis mis à 90 de mémoire. Et Ouais. tu la touches TTC 98. Donc, D'accord. moi, ça, je le dis. Hein, j'en ai déjà parlé avec plein de gens. Mais c'est un truc. HeroQuest, par exemple, bah, ils ont tué pas dire la poule aux œufs d'or, mais bon, si tu gagnes plus d'argent sur la boîte de base, tu vas gagner de l'argent sur les extensions. D'accord. Et une petite boîte comme nous, si tu veux, elle peut pas se permettre de stocker par exemple 15 boîtes de base d'HeroQuest. Et ouais, bien sûr. Tu prends le risque de te faire acheter les 15 boîtes et de te retrouver avec les extensions sur les bras. Donc c'est compliqué d'aller sur ces grosses machines-là. Mm. Tu vois, on a fait un bon Drinagor, on a fait pas mal sur de la préco, mais par exemple, on le stocke très peu. Ouais, bah oui, c'est normal. Ouais, j'ai vu ce jeu-là, il m'a intrigué. Oh putain. Non, mais après, moi, je voulais me reprendre un Dungeon Crawler Dungeon pour jouer Crawler. pour jouer avec les enfants. Voilà. Ouais, c'est Donc clair. je cherchais le truc le plus simple. Il est un peu touffu, je pense, pour les enfants. Ça m'a l'air un peu. J'ai regardé quelques vidéos et effectivement, je pense aussi que c'est pas adapté. Bah, sur HeroQuest, là, t'as de quoi faire. Les gamins, c'est vraiment le jeu, il est. Ouais, il est tout bien à pensé. fait. D'accord, donc tu vends carrément à perte. Mais et du coup, pourquoi? Ah bah pour moi, alors nous on considère ça comme un service entre guillemets. Après derrière on vend. L'appel d'offres. Voilà, Oui. tu as les extensions qui te permettent de gagner de l'argent. Et puis quand je vois une boîte d'HeroQuest derrière, je me dis bah je vais peut-être vendre la peinture qui va avec, etc. Mhm. Bien sûr. Voilà, tu sais, avec le podcast, ça se trouve, tu vas en avoir 10 en commande, même maintenant qu'on a dit que c'était le moins cher du net. S'il vous plaît, n'achetez pas le HeroQuest. Achetez les extensions plutôt. Jouez juste avec les extensions, les gars, ça sert à rien la c'est boîte de mieux, base. c'est mieux. Achetez de la peinture. Achetez de la peinture. Non mais si on le fait, c'est qu'on s'y retrouve. Faut pas, on Ouais, n'est bien sûr. pas, on n'est pas fou. Ah, des fois, il vaut mieux perdre 3 balles là et gagner 20 balles ou 30 balles, etc. à côté. Donc c'est ça, le commerce, c'est un jeu de... C'est ça. Après, il faut tenir compte du fait que tu offres les frais de port à 60 euros, donc un HeroQuest, ça a un certain Ouais. poids. Respect, ça, pour les frais de port à 60 € offerts, respect, hein, putain. On a eu du mal, hein. On a Ouais, failli. C'était dur. On les a maintenus l'année dernière et vraiment c'était une galère. Ça représente 10% de remise en gros. Bah oui, c'est énorme, c'est Ouais, énorme. Franchement, honnêtement, il y a Il y a que vous, hein, ça se bah, paye. il y a plus personne qui fait ça en Non. fait. Parce Parce qu'on que a. quand vu le poids que ça pèse en plus les jeux Bien sûr, maintenant, bien c'est-à-dire que sûr. c'était pas sur un Monopoly quoi. Ah non, mais on a Ah non, fait on en est d'ailleurs. Bravo Madame Marianne parce que vraiment c'est elle. Hein. Elle a des deals avec des commerçants du coin. Elle récupère les cartons, récupère les emballages, les chips, elle trie. Et on achète quasiment pas d'emballage. Et c'est comme ça qu'on y arrive à peu près. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est encore du boulot. Hein. Ah oui, bien sûr, parce que les gens, ils prennent jamais en compte ça, mais quand t'es commerçant et tout, tu as le coût de l'emballage, les cartons, les chips, comme tu dis, le papier à bulles, C'est un le des scotch, plus gros postes. etc., etc. Et les gens, ils comprennent pas ça, mais c'est un putain de coût, ça, derrière. Hein. Je crois que c'est le plus gros poste. Hein. Ouais, ça c'est m'étonne pas. énorme, Ouais. ça va très très vite. Moi je le sais parce que bah, j'ai un gros. Ah, Comme le j'ai eu le petit temps, moment. je fais moins. Ah, bah, arrête, ça suffit. Le petit Mais, moment. C'est honteux. j'ai pas mal revendu via Vinted, etc., Donc je sais que le carton, le scotch, voilà, Eh tout ouais. ça, ça coûte très très cher et clair. voilà, Mm. il faut le prendre en considération. Et les frais de port pour être dans le commerce aussi, je sais que ça augmente tous les ans. Et là cette année, ça a encore pris un beau pet. Oui. Donc là aussi, je pense que il faut que les clients se rendent compte de ça et voilà, et le prennent en considération. Mais en tout cas, franchement, bravo parce que vous arrivez à faire ça, en plus d'offrir des prix franchement
très contenu, quoi. Hein, donc Ouais, les mais tarifs c'est sont clair, très c'est contenus. clair. On essaye. On est presque dans le, j'allais dire, ouais, il y a un côté quand même, voilà, on a envie de démocratiser le truc et de faire plaisir aux gens et bon, voilà, quoi. Donc Ah, c'est c'est cool. exactement ça. On C'est veut tout à rendre fait, ouais. accessible notre passion au plus grand nombre. C'était le leitmotiv de départ, on essaie de rester là-dedans. Non, c'est bien. Parce que même quand on voit des gros magasins comme Wargame Spirit ou des trucs comme ça, ils font les frais de port, mais pas à 60 € hein, gratuit. Hein. C'est ouf de faire ça à 60 €. Hein. Moi, je dis respect, hein, franchement. Après, Mais, ils ont pas nos réalités. Moi, tu vois, c'est des boutiques un peu modèles pour nous sur, comment dire, la façon dont ils travaillent. Je trouve que ils travaillent très propre. Tu vois, oh alors, oui, oui. Wargame on peut, Spirit, oui. on peut être concurrent, mais voilà, je trouve ça très très propre comme shop et Oui, ils oui, ont c'est clairement le magasin que je rêverais d'avoir. Mais c'est, ils n'ont pas les mêmes réalités que nous. Il y a du personnel, il y a du gros loyer, bien sûr, bien voilà. sûr. À un moment donné, il faut tout ça, ça se. Puis je pense que si tu veux, nous derrière, quand on a un petit couac, ce qui arrive, hein, on a une erreur de stock, un machin, on est quand même tout le temps tombé sur très souvent Oh, sur des gars super cool. des gens très gentils qui disent ouais les gars c'est pas grave, ne faites pas 2 envois pour ça. Ouais. Parce qu'on propose toujours, ben, on vous l'envoie et on vous enverra l'autre à nos frais. Et on est très souvent tombé sur des gens qui sont très arrangeants avec Bien, nous. c'est bien ça. Ouais, non, là-dessus, on est. Voilà, je crois qu'en 4 ans, on a eu 2 personnes un peu. Alors, pas méchantes, mais. On va Ouais, dire. C'est relou, quoi. Oui, Ouais, voilà, un peu. qui nous parlaient comme si on avait une multinationale et 40 employés. Ça Ouais, faut savoir que. alors que vous faites travailler vos enfants, quoi. Donc, Mais j'allais le dire, mais c'est sérieux, moi, mon fils est payé en Reaper, sachez-le. tu veux une figurine? Allez hop, emballe les cartons. Bon, c'est le gosse de 10 ans qui a la plus belle collection de figurines et de décors de France, je pense. Mais Ça va, là. Non, mais en plus, je vois que vous avez quand même une grosse partie de la gamme AK. Enfin, c'est ouais, beaucoup. notamment celle qui permet de faire du craft et du withering, tout ça, c'est génial. Et que vous êtes en plus honnête sur enfin, je vois que quand il n'y a pas de stock, ben là, par exemple, vous mettez bientôt disponible. On ne peut pas commander quelque chose qui n'est pas en stock, en fait. Ce qui est sensible ne peut pas être commandé. C'est-à-dire, si je n'ai pas la certitude de l'avoir très vite, je laisse pas la commande ouverte. Ça, c'est bien, c'est bien. Bah, c'est honnête parce que y a beaucoup de boutiques qui ne le font pas. On commande et puis on attend 3 semaines, un mois, Ah un oui, mois et demi. ouais. Ouais, non, mais j'ai été client avant, hein, donc ça c'est pour moi, Ouais. c'est le pire truc. T'as besoin de ton machin, et puis tu reçois des fois même pas un mail. Hein. Et on Ouais, non, c'est t'explique, clair. Non, c'est quand clair. tu te renseignes, on te dit non, mais ça arrive dans un mois. Quoi. Ah oui, mais non. Donc non, ça non, on n'aime pas le faire. On fait pas, on fonctionne pas comme ça. On essaie d'être Bon, après, vraiment. vous avez beaucoup de stock. Hein. Je vois que c'est quand même très très bien achalandé, quoi. En plus, vous avez une partie où tu fais du craft, toi, en fait. Ah bah c'est oui, moi c'est de base ça mon activité avant de faire la boutique même. On se... bon, je sais En pas, fait, oui, c'est parti d'un délire, en fait, au Covid, tu te oui, souviens pas? bah, c'est pas. Oui, en fait, je savais même pas que je savais faire ça. La moi. première année, donc le Covid arrive, forcément, donc on est tous enfermés pendant 2 mois, n'est-ce pas? Oui. Et il fallait s'occuper. Et, et donc, comme il aime bien jouer, etc., on avait du polystyrène. Donc, du coup, il m'a dit, oh, bah, tiens, je vais faire un truc. Et puis, J'avais dû faire de l'isolation quelque part. Je sais pas. voilà. C'est bien. Et du coup, il a pondu un espèce de donjon. J'ai dit, ah, mais tiens, c'est bien ça. J'ai dit, bah, écoute, c'est une idée, allons-y. Moi, je trouvais ça éclaté, tu vois, mais même pas, j'aurais fait une photo et elle me dit que c'est bien. Mes potes, ils me disent, putain, mais il y a un truc là. Apparemment, t'as un talent. Et C'est bien, c'est cool. Moi, j'y ai pas cru jusqu'au jour où on a eu une petite galère financière et je me suis dit, tiens, je vais vendre mes décors. Ils sont partis en 10 minutes. Je me suis dit, bon, d'accord. Bon, bah, ok, on va peut-être recommander Voilà. du Donc là, polystyrène, je lui ai en fait. dit, tu vois, je te l'avais dit. Voilà. C'est bien d'avoir une femme qui te soutient, dis donc, hein. Ouais, non, ouais, là-dessus, ouais. T'as trouvé une perle, hein, franchement. Ouais, ça, ouais. Donc, ah ouais, donc t'as commencé comme ça, en fait, et toi, tu croyais pas en toi, en fait, par rapport à ça, tu voyais pas ça aussi Non. bien que ce que les autres le voyaient, quoi. Oh, bah, j'avais vu une vidéo d'un ami commun, Monsieur Vendetta. Monsieur Vendetta, oui. Ouais. Et j'avais vu et je lui ai dit, tiens, c'est ce que je fais pour déconner. Non, mais c'est vrai, je lui ai dit, bah, tiens, ça a un nom ce que je fais. Et Merde, il y a un nom pour ça?
Et ouais, c'est parti de là. Puis après, bah, forcément, on a monté une boutique Etsy. Et, Ouais. et alors honnêtement, en France, ça n'a pas fonctionné du tout. Par contre, on a À été très, l'étranger. très rapidement, on a explosé États-Unis, Canada, et tous les nord de l'Europe. Ah ouais, l'international direct, quoi. Le mec, il Oui, rigole oui. pas. Ah ouais, Ah, bien. Australie, on a envoyé dans des endroits Ouais, complètement incroyables. l'Australie, Oh, bien. c'est le plus loin où Génial. on est envoyé. C'est top. Et je crois la dernière Ok. fois, on avait calculé, on a fait plus de. Je crois qu'on doit être autour de 400 projets réalisés. Waouh. Ah Et ouais. le plus grand qu'on ait fait, on avait dit combien? Sur la table de jeu, elle faisait 4 mètres carrés. Oh, 6 mètres. punaise. 6 mètres carrés. 6 mètres carrés. 6 mètres. Oh, aïe, aïe, aïe. Mais c'était quoi? C'est un donjon. Mais Ah ouais. il part de l'extérieur. Donc tu dois avoir ouais, peut-être 2 mètres d'extérieur avec un cimetière qui rentre dans un mausolée. Du mausolée, tu as un Oh, aïe, passage aïe, aïe. secret et tu rentres dans une grotte, dans un donjon. C'est un truc de fou. Putain. Et ça, c'est une commande qui est partie en Norvège. En Danemark. Norvège. Au Danemark, au Au Danemark. Danemark. Mais attends, mais explique-moi là. Mais combien de colis Là, par contre, autant te dire qu'on l'a fait pour la gloire. Parce que une fois que j'ai eu pondu ce truc, j'ai fait l'erreur du débutant. Je suis allé voir les frais de port. Ah, ah, oh. Mais moi, Ouais. je l'avais vendu déjà. Ah, merde. Ah là 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 là. Colis hors norme. Donc, Ah, trop. on n'a pas gagné grand-chose. Mais en tout cas, c'était un projet magnifique. Bon, on l'a gardé peut-être un mois avant de l'envoyer, parce qu'on a quand même fait 2-3 parties. Oui, Bah ouais, c'est tu trop m'étonnes, bien. ouais, c'est clair. Fallait en profiter, hein. Parce que Bah, là, oui. je me suis dit, non, le gars était pas pressé, mais c'était un gros collectionneur, lui. Donc, Ouais, un gars super cool. il Super m'avait sympa. fait faire toute les égouts de Skyrim, il m'a refait faire. ah ouais, carrément. Oh putain, Ouais, ouais. le truc de ouf. Oh bah c'est génial. Et mais t'as des photos de tout ça? T'as un site où tu mets toutes tes photos Il y en a pas mal de visibles sur le site pour l'instant. C'est assez. Je suis un photographe médiocre. D'accord. Là, je vais remettre à jour parce que j'ai pas mal amélioré. Mais en fait, j'ai arrêté d'utiliser ce que je trouvais à Leroy Merlin. D'accord. Je travaille maintenant qu'avec du AK, du green stuff. Alors forcément, ça change. Les décors, c'est pas les mêmes. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, tu Ouais. m'étonnes. J'étais le premier à dire non, on peut faire avec pas cher, etc. Oui, on peut clairement, il n'y a pas de souci. Mais quand tu mets un petit peu de matos de modélisme, Exactement, oui. ça a Ça a une une autre autre gueule. Mais pourquoi? Mais explique-moi un truc. Mais pourquoi tu n'as pas filmé ton décor et mis ça sur YouTube? Ah, mais je suis incapable de faire ça. Mais t'as un téléphone. Tout le monde peut le faire. Ouais, mais ça serait pas très joli. Alors, il y a pas longtemps, on m'a dit, mais tu devrais, même si qualité pas top, tu devrais quand même. Je me suis mis à faire des petits réels qui ont pas mal d'impact. Donc, je me dis, ouais, ça peut peut-être être sympa Bah bien sûr. sur des Bah petits oui. formats. Ben oui, mais même quand tu avais créé ce gros décor et que vous avez fait une partie, tu filmais le truc, tu faisais voir, c'est comme une visite guidée du décor, mais je te jure que tu aurais pu avoir un impact et tout de ouf. Ouais, ouais, après, c'est. Tu vois, je vais te dire un truc. On a eu TGCM et on a eu Nico Leblond d'Alchemy. Bon, bah là, maintenant, on vous avoue et tout. Je pense que le problème en France, c'est la communication. Peut-être, ouais. Ah oui. Ah, peut-être, mais oui. tout le monde, tout le monde a un problème pour communiquer et montrer ce qu'il fait. Et aussi ce truc, bah voilà, de parler vraiment de ce qu'il fait. On a vu avec TGCM, ils l'ont dit que leur bonne résolution pour cette année, c'était de faire de la communication. Mais c'est quand même, enfin, enfin, à notre époque, il faut vraiment se servir de tout ce qu'on a, de YouTube, de Facebook. Je sais que ça prend un peu de temps, mais Beaucoup de derrière, temps, je pense. ah non, ça va encore. Mais derrière, l'impact que vous allez avoir, mais il est fou. Parce que vous touchez le monde entier, quoi. Après, c'est un boulot en soi aussi. On essaie Ah, une peut-être petite vidéo, ça va, sincèrement, ça va. on va en faire un peu plus. Hein. On Ouais. a les marches brisées de Ranger of Shadow Deep, Ouais, qui est un décor très dur à faire, d'accord. qui doit faire, je sais pas, le truc, il doit faire 80 cm sur 1 mètre, 1 mètre 10. D'accord, Donc ok. c'est un beau truc. Hein, celui-là, en plus, je l'ai monté en 2 jours. Je devais aller jouer avec des potes. D'accord.
Et ça s'est pas fait finalement, mais du coup, j'étais pressé, je l'ai fait en 2 jours. Ouais. Et donc ça, ouais, ça, je pense que je vais faire une espèce de vidéo un peu en immersion dedans, quoi. Bah ouais. Parce qu'il s'y prête bien. Et Ouais, ça peut être sympa, tu fais un petit truc et tout. Tu pas obligé de faire, on ne demande pas de faire du Spielberg, tu vois, et tout, mais bon. petite vidéo comme ça et tout, même en réel et tout, qui dure un peu plus, même s'il doit durer 3 minutes, on s'en fout. Mais tu fais visiter ton téléphone comme ça, tout simplement, et tu verras, et tu vas avoir des trucs obligatoirement, des vues. Hein. Je crois que je l'ai fait ça à Noël. Il est sur un réel qu'on avait posté à Noël où on avait mis des figurines et on avait caché enfin caché. On avait mis aussi des petits personnages de Noël, quoi. D'accord. Ouais, je crois qu'il y est C'est sur la cool. fait. Ouais, ça avait un petit peu fait son petit effet, ouais. Ah ouais, non, mais c'est clair. Vous devriez développer peut-être une petite chaîne YouTube et tout en mettant quelques trucs ou un petit compte Instagram, je sais pas si vous l'avez, mais un petit truc comme ça et tout parce que ça fait vraiment, ça vous ferait vraiment de la vue et tout. Et puis bon bah ça montre aussi votre savoir-faire et quand t'as un bon niveau, faut le montrer quoi. Ouais, c'est ça. Après, on a fait toujours dissocier ça du magasin. Ça fait pas longtemps qu'on dit, bah nous, voilà, on fait aussi ça. C'est une activité qu'on fait pas sous Dragon Miniature, la SAS. Donc on le dissociait et puis en plus au début, très sincèrement, il n'y avait absolument aucune clientèle française. Ouais, mais là, on D'accord. l'a mis sur le site et tu Ouais, vois, on a eu un quelques petit peu, ouais, commandes. on commence à en Il y avoir. a quand même des gens qui ont commandé une tuile de ceci, des couloirs de ça. Mais donc ça marche plus à l'étranger alors. Ah oui. Oui, beaucoup plus. Ah ça m'étonne pas parce qu'en France ils vont dire ah mais ils nous vendent du polystyrène. Voilà. Bah, il y a un peu ça, il y a un peu Bien sûr. le hobby, ça doit pas se Ouais, monétiser, etc. Bon, le hobby en France, ça se monte pas trop, je trouve, moi. Ouais. Moi, j'ai vécu à l'étranger, Ouais. donc je sais que là, c'est plus. Moi, j'étais au Canada. D'accord. Et du coup, là-bas, on s'en fout, quoi. Tu as une passion, tu la montes, c'est cool, c'est super cool, c'est bien, quoi. Mais en France, on a l'impression plus tu fais des trucs cachés, mieux c'est, quoi. bah, Oui. Et je trouve ça dommage. jusqu'à il y a pas longtemps, c'était pas cool, hein. C'est vrai. Je sais pas. Bah, en fait, c'est à partir du moment où tu fais du pognon qu'il faut se cacher en France. Ouais, Oui, bon, je pense aussi, t'as ça raison. va, nous on peut se montrer très clairement. Mais moi, sincèrement, jusqu'à il y a Stranger Things et tout, c'était pas spécialement cool parce qu'il n'y avait pas de grand monde qui. Moi, par exemple, j'en parlais pas, mais alors plus parce que je pensais qu'on est dans une région dans le sud où c'est pas. Enfin, nous, en tout cas, autour de nous, c'est pas hyper développé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent. Et Dans le sud-est, c'est un désert. Ah, ça y est. Je le dis à chaque émission, mais on essaie de changer ça, on essaye. Et ouais, mais moi, quand j'ai commencé à le dire, parce que j'ai eu plein de gens autour de moi qui ah bah ouais, moi je joue à ça, et ben moi je joue à ça. Et je me suis rendu compte que j'avais finalement dans mon cercle de copains, on va dire, j'avais 3-4 joueurs, quoi. Un problème de communication. Oui, c'est ça. Dans le sud, encore plus. Dans le sud, on n'a pas la culture du regroupement comme on peut l'avoir dans le nord. Ah non, pas du tout. C'est vrai que les joueurs sont beaucoup isolés en fait, mais ça existe aussi dans d'autres régions et c'est souvent ce qu'on dit. Les mecs ils savent pas qu'en fait le voisin d'en face il cherche quelqu'un pour jouer au même jeu Hmm. qu'ils ont dans le placard quoi. C'est souvent ça. Dans le Et vaisselier. effectivement, dans le vaisselier. Et je rejoins Fred, c'est souvent un problème de communication quoi. Bah, Ah oui, carrément. Ouais, ouais. Parce que moi, je sais que. Enfin, tu dis que c'était pas. Enfin, moi, j'ai 45 ans. Je fais des jeux de rôle et j'ai commencé à faire des figurines quand j'avais 9 ans, et ainsi de suite. Des jeux de rôle vers 12 ans, etc. Je viens de la région parisienne. Il n'y a jamais eu de problème. Hein. On m'a Ah oui. jamais traité de mec chelou ou quoi que ce soit parce que je peignais des figurines ou des trucs comme ça. Hein. Bah, tu sais, moi j'ai une carte on a une carte de nos clients en gros. Mm. Tu as 2 pôles en France monstrueux, la région parisienne, et Ouais. dominant énorme, tu as Lyon, toute la zone Ouais. lyonnaise. Ouais, les deux capitales de France, quoi. Enfin, Lyon, enfin toute la région lyonnaise, c'est monstrueux. Enfin nous, ouais, c'est c'est vrai. l'écrasante C'est dingue. majorité des gens qu'on a. Ouais, ouais. Et après, Ouais, tu as le désert. Mais en fait, donc Paris, Lyon, et après, en troisième ou quatrième position, tu aurais quoi?
Après, on a de Ouais, l'étranger, c'est la Belgique. on a pas mal de Belges qui sont là. Alors, nous, on est très belges. Les Belges, ils sont à fond, hein, ils sont à fond Ouais. dans ces trucs-là, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on a Ils essayé vont d'avoir très des bon tarifs choix. de livraison cool pour eux et tout, parce que c'est. Ouais, c'est compliqué pour eux, les livraisons. Mondial Relais, c'est... Ouais, mais Ouais, du coup, ben, on, a, on a on fait est que vachement ça. là-dessus et ils ont des tarifs qui sont cool avec Mondial Relais, même à domicile et tout. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et on a pas mal aussi, vers Toulouse quand même. Oui, remarque, c'est vrai, Toulouse? du côté vers Ouais. Toulouse, ouais. Ah, ok, d'accord. C'est marrant. Non, mais c'est intéressant ça, parce que, bah, comme disait Jean-Jacques, lui de son côté, c'est un désert et voilà. Mais ça se trouve, il y a du monde, mais les gens, ils communiquent pas, ils en parlent pas, et du coup, tout le monde reste dans son petit coin avec ses petites figurines, et voilà, quoi. C'est dommage, des fois. Ouais, bah ouais, parce que c'est plus marrant à plusieurs finalement. Moi, je suis un gros joueur de Oui. solo, hein, mais à plusieurs, tu rigoles mieux. Ah non, mais tout est plus marrant à plusieurs. Mais t'as jamais eu l'idée, enfin, je pense que si, d'ouvrir une boutique réelle, enfin, en dur? Ah si. Là, on y pense, hein. Ouais, Puis après, on a peur. On y pense, puis on a peur. Et on est- ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Oui, parce que là, c'est plus pareil, les charges, c'est plus les mêmes et tu peux Non. couler la Non, baraque, ouais. quoi. Ouais, Non, puis, c'est vrai. il y a si t'as un physique, il faut faire des tables de jeu. Donc il faut faire de la nocturne. Donc il faut, etc., etc. Et c'est des choses que Marianne, elle vient de l'hôtellerie et elle a arrêté pour qu'on ait une vie de famille un peu plus Sympa. sympa. Si on se remet à bosser la nuit et le week-end, on va pas y arriver. Ça va être le bordel, ouais, c'est clair. Non, Ouais, c'est ça. Puis ouais, c'est effectivement, je suis pas sûr en plus que ouais, Bah, ça fait des frais, comme tu ouais, dis. c'est-à-dire que les frais que ça c'est engendre beaucoup de frais, ouais. versus ce que ça va rapporter. Ouais, voilà, c'est ça. Délicat. voilà, oui, et puis bah, quand tu les vois fermer les uns après les autres, des mecs qui ont de l'expérience, des boutiques qui étaient là depuis un moment, tu te dis attends, je suis pas sur la bonne région, je vais essayer de faire voilà. Ah, mais t'inquiète, il y a Jean-Jacques qui ressuscite les boutiques. À peu près toutes les Mais semaines, non, mais il nous ressuscite au bison, je crois, ou je sais plus. non, au bison. Non, parce qu'à chaque fois, au lieu de dire My Hobby Play, je dis Hobby Shop. Et la Hobby boutique Shop, est voilà. fermée, Ah, merde, le mec, le c'est pauvre. Le mec, il dit merde, je suis encore ouvert. Mais ils m'ont marqué, alors du coup. Ah bah ils ont marqué tout le monde. Hein. Ouais, bah ouais. Bon, après, c'était un peu galère les commandes sur la fin, mais. Ouais. Bah, nous on était plus Bref. clients du coup, donc j'ai pas vu la fin, mais on a été clients au début. Et après non, on Ouais. n'était pas. Bon, il y a des gens qui le savent, on n'était pas forcément très. Très, très ami. Ouais. Bah, nous on n'a pas d'ennemis, hein, mais il était pas été très gentil avec nous, donc bon après c'est pas voilà. Non, mais il était. Enfin bon, après, je le connais pas personnellement, mais. Bon non plus. Spécial, ouais. Sincèrement, Sur la fin, là. je enfin, je sais je pas, souhaite vraiment tout le meilleur parce que je sais que c'est pas facile. Moi j'ai été triste de sa fermeture, donc voilà, je lui souhaite vraiment que la suite. Ouais, j'étais triste pendant 2 minutes et après j'ai dansé comme un fou. Ça. Non, mais bah oui, c'est toujours triste quand tu vois un commerce fermé de toute façon, parce que tu te dis que la personne elle s'est mis dedans. Ouais, voilà. Hormis si c'est vraiment un connard, bon bah là tant mieux pour lui, Non, voilà, c'est bien c'était fait pas pour lui, sa c'était- gueule. Mais pour des gens qui... Non, Fred, on dit pas ça, c'est pas Bah, bien. Ah si, il y en a certains, si, il y en a certains. Il y en a un qui est voisin de chez vous, lui. Ah non, Voilà. lui, Alors lui, il faut pas m'en parler. Hein. Lui, je pense que... Voilà, Tu vois, on est C'est- équipés. c'est ça. C'est ça, ouais. On a tout ce qu'il faut ici, ouais, Voilà. silencieux et tout. Ah ouais, je sais, on m'a raconté tes mésaventures et je te comprends et tu as bien raison. Hein, c'est bah, vrai. Et il je est pas te content. comprends aussi, et tu as Voilà. bien raison. Il était pas content. Non, ce qu'il a fait, c'est... C'est honteux. Voilà. Ouais, ça. encore une fois, C'est ça. c'est pas. Enfin, moi, honnêtement, vraiment, je m'en fous. Hein. Ouais, je sais, mais bon, enfin voilà, quoi, je trouve que c'est pas cool, Ça vraiment. honnêtement, c'est ça. Quand on a fait quand tu fais un site internet et que c'est toi qui le fais, c'est un travail de titan et tu t'inspires à un moment donné de 2-3 trucs quand même. Bien sûr, Voilà, donc, inspiré. Inspiré. Ouais, Mais bon, là, pas il y avait aspiré. Voilà. il y a peut-être eu une inspiration un peu énervée, mais Voilà. Bah là, c'était une aspiration très énervée. Tu vois, il a sucé ta vitalité, là, tu vois. je c'est- bon,
Parce qu'en fait, Ça m'a flatté même un peu. ah, mais quand ça se passe comme ça, tu sais, c'est un logiciel qui s'appelle un aspirateur de site. Ah, peut-être, hein. Ouais, ouais. Voilà. Ah Je sais bah, moi, pas, je je vais pas aller t'explique. jusque-là. Et tu aspires en fait le site, et hop, et tu le retranscris tranquille, quoi. Je dirais pas jusque-là. Mais bon, voilà, quoi. Ça sentait le copier-coller, quand même. Mais, Ah bah oui, bah c'est ça, un aspirateur de site. Voilà. Ça aspire le truc et ça te le remet dans l'autre sens, et puis voilà. ouais, tu sais, ça, moi, je joue pas trop avec ça parce que si on check bien chez moi, on va peut-être trouver des trucs qui viennent d'ailleurs. Ouais. Tu vois, je réfléchis en disant ça parce que je me dis qu'est-ce que j'aurais bien pu copier-coller, mais c'est même pas impossible. Donc, je sais, voilà. Et à un moment donné, Non, mais c'est compliqué. l'aspiration, Traduit de je l'anglais, comprends. alors je peux te dire que là, c'est le pire truc parce que tu prends les descriptions en anglais, tu fais du Google Translate. Et des fois, t'en Ouais. fais tellement, tu copie-colles le Google Translate, donc t'écris des choses, mais c'est même pas. Ah ouais, c'est quand tu les relis un mois après, tu dis oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais bu quoi, là? Et ça veut rien dire en fait ta phrase. Mais donc je veux dire, c'est des trucs, ça, mon dieu, c'est oh là là, je jetterai pas la pierre, hein, parce que Non, t'inquiète. il doit y avoir deux trois perles chez moi. D'ailleurs, j'ai souvent, ça c'est rigolo, j'ai on a des clients super gentils, ils nous envoient trop bienveillants et tout, des petites captures d'écran. Putain, faites gaffe, hein, regardez là. Et il y a tu vois, des erreurs de tarés, des fautes de français, mais de laisse. Ouais, non, je comprends. Donc ça, ouais, non, c'est pas. D'accord. Et donc là, vous allez... Enfin, qu'est-ce que tu vas développer prochainement? Ce que tu as envie de vraiment développer, si c'est pas indiscret? Non, non, on en avait parlé, on avait fait un sondage, ça avait été bien accueilli. Nous, on partait sur un. Je rentre pas dans le détail parce que c'est même pas que c'est un secret, c'est juste que pour l'instant, c'est très très vague encore. On avait un concept de box. Ouais. Le nom de code, c'était la Dungeon Box, mais ça peut toujours changer. Surtout moi, j'ai créé un jeu. Marianne, elle relie un peu et tout, mais c'est un peu mon bébé perso, on va dire ça. D'accord. On a notre jeu, notre dungeon crawler à nous. D'accord. Et on va probablement associer ces deux idées-là et essayer de sortir une box, alors peut-être mensuelle ou enfin, on sait pas encore la fréquence, mais en gros, t'auras le jeu de base et puis après, ben, t'auras des campagnes Très bonne idée. avec du matos dedans, tu vois, genre le boss, le méchant, le gros méchant, ou bah, peut-être une tuile de donjon craftée qui représente une salle de quête, tu vois, il y aura toujours un truc. Ah ouais. Ah ouais, très très bonne idée. C'est un peu l'idée qu'on a, et ce serait un jeu qui bah, évoluerait dans le temps, et on aimerait le mettre, créer une communauté chez nous, là où les gens pourraient. Je l'ai fait de façon à ce que tu puisses très facilement créer des quêtes, etc. Créer du contenu, même du matériel, des équipements, et pourquoi pas le lâcher comme ça dans la nature, le donner aux gens, et puis ben, voilà, le site Dragon Miniature deviendrait un peu la maison des joueurs de ce jeu, quoi. D'accord. Ouais, Pourrait c'est le- pas mal. Ouais. Donc C'est une c'est un bonne peu, ça c'est le gros projet entre guillemets. Après des marques, oui, on est toujours en train de fouiller, hein. On a Westphalia depuis peu et qu'on veut développer fort parce que c'est magnifique. Ouais, c'est vrai. J'avoue, quand tu m'en as parlé et tout, j'avais pas encore... j'avais vu, mais vite fait, il y a longtemps, enfin un petit moment que j'avais vu, enfin j'avais vu des trucs passer, quoi. Et là, j'ai été voir, du coup, j'ai regardé tous les trucs, je me suis dit, ah ouais, quand même, putain. Ah bah C'est vrai c'est que ouais. moi j'avais craqué sur Zilot pour le sculpteur parce qu'il avait fait beaucoup de travail pour eux, Boris Ouais. Volozine. Donc enfin, je trouve avec Cibor, je trouve c'est deux des sculpteurs les plus dingues que moi je connaisse. Et lui, il a monté ça à Westphalia avec d'autres gars, là. Mhm. C'est vraiment la même patte et pour avoir les deux marques, c'est bluffant. T'as l'impression d'avoir vraiment la même marque en fait. C'est pas la même qualité de résine, mais c'est très très troublant de retrouver à tel point le design. Et c'est génial parce qu'il y a une suite à son travail, quoi. D'accord. Ouais, oui, bah oui, bien sûr. Oui. Bah, c'est bien quand des choses comme ça ne meurent pas, quoi, en fait. Non, non, ouais. Donc nous c'est ça surtout. On cherche ça, tu vois. Là on a testé. Ouais, j'ai de la chance dans mon métier, je teste des miniatures. Ouais, c'est vrai que c'est une chance, hein. Donc on a testé du Mom Miniaturas. C'est très joli. Ouais. C'est pas mal, ouais, Mom. C'est pas mal en tarif aussi, je trouve. Et après, c'est très typé Warhammer-like, je trouve. Il y a, Ouais. il y a de grosses similitudes. Je sens que c'est très inspiré.
Et c'est pas exclu que ça rentre, ça aussi. Tu veux dire Warhammer Age of Sigmar? Ah ouais, oui, beaucoup, très Nurgle quand même. Hein. Ouais, ok, d'accord. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hein, c'est pour ça que je les ai testés, parce que je me suis dit, tiens, je voudrais voir à quoi ça ressemble. D'accord. Et ils arrivent à te sortir des grosses bébêtes, des gros morceaux de plastique bien énervés, et des prix vraiment pas très... D'accord. Et l'impression 3D, qu'est-ce que tu penses de tout ça et tout par rapport au craft, par rapport à tout ça en fait? Non, c'est pas bien, faut que ça disparaisse. Non, je rigole. Non, nul. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Brûlez vos machines, c'est bon, arrêtez. Arrêtez cette hérésie. Non, bah c'est comme ça. Écoute, oui, évidemment, quand t'as un vendeur de figues comme nous, on l'est, oui, tu regardes les gars imprimer des figurines, c'est énervant. Mais il en faut, c'est comme ça évolue. Et moi, j'en ai une imprimante. Hein. Depuis 2 ans, je l'ai pas branchée, mais j'en ai une. D'accord. Je pense que c'est un outil pour, par exemple, tu vois, faire des fenêtres, faire des portes sur des décors que tu vas faire en polystyrène derrière. Il y a toujours un intérêt. C'est un nouvel outil et c'est génial si c'est utilisé en tant que tel. Après, les gars qui sont en full impression, c'est bien s'ils se retrouvent dedans, c'est très bien. Moi, c'est pas mon truc. Mais c'est pas ma conception du truc, mais j'ai aucun problème avec ça. J'ai plus de mal avec ceux qui vendent sous le manteau des figurines. Après ça, c'est... Dieu sait qu'il y en a. Voilà, bah écoute, ça existe, c'est comme ça. C'est comme dans la musique, voilà, c'est comme dans tout d'ailleurs. Il y a du pirate, voilà. Voilà. Ouais, bien sûr, c'est clair. Ça existe. Je vais pas. J'ai moi-même vendu des trucs, pas forcément de manière très légale pendant un moment, donc je vais pas leur. C'est honteux. On l'a tous fait. Ça sera coupé au montage. Donc voilà. Donc en fait, il avait une grande gabardine et il vendait des choses en dessous. Ah non, mais par exemple, tu peux très bien te retrouver à avoir tu sais, ne serait-ce que vendre de l'occasion quand tu commences à vendre à grand niveau, c'est pas forcément légal l'histoire. Oui. Enfin, tu te fais de toute façon, maintenant, t'es fliqué de partout, tu te fais rattraper par les impôts. Ah oui, j'ai halluciné, moi, la dernière fois, ils m'ont carrément contacté c'était sur Etsy, mais il y avait une misère, quoi. Vous avez dépassé le seuil autorisé, donnez-nous vos coordonnées fiscales et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends. Moi, je l'ai eu sur Vinted et tout. Alors non, ça va très bien, mais bon, rappelez-vous quand même que y a 5 000 € qu'il faut pas dépasser et tout, etc. Ouais, bande d'escrocs, là. Attends, ce serait dramatique que tu deviennes riche, quand même. Bah, oui, mais bon... Alors, normalement, après, bon, quand tu as une société, c'est une chose. Mais en tant que particulier, quand tu vends de l'occasion, déjà, normalement, c'est 0. Voilà, quand tu vends de l'occasion, ouais. on peut répondre. Il faut pas, je crois, c'est jusqu'à un certain seuil, je crois que c'est 3 000 balles, par exemple. Moi, je crois 5 000. Et si tu vends à perte, tu n'es pas imposable sur quelque chose que tu vends moins cher que ce que tu l'as acheté. Exactement. Je tiens à le préciser. Donc, si vous revendez une boîte ne serait-ce qu'1 € moins cher que ce que vous l'avez acheté, vous n'êtes pas imposable. Voilà, c'était les bons tuyaux de Jean-Jacques. Tu veux dire, je peux ne pas déclarer les HeroQuest. On va faire un générique. J'ai le droit de pas déclarer mes HeroQuest, quoi. C'est ça que je vais faire. Oui, exactement. Voilà, tu vends tes requests à perte, tu as le droit de... Et là, t'as le fisc qui écoute ton podcast. Et là, malheureusement, vous êtes une entreprise, mais... Non. En tant que particulier, oui, dans l'absolu. Oui. Non, nous, c'est carré, là. Oulala, tu sens quand même qu'il veille au grain, hein. Ouais, c'est clair. Vaut mieux pas aller, voilà. Faut pas essayer, hein. Non, puis bon, je veux dire, c'est pour avoir des gros problèmes et tout, et gagner très peu, ça sert à rien. Bah, c'est ça, je dis pas... Si tu dois frauder le fixe, c'est pour des millions, pas pour... oui, tu pars dans les îles, mais... Bah oui, pour gagner 1 000 €... Non, c'est pour ça, mais... Non, mais c'est ça. Donc, l'impression 3D, toi, c'est pas trop ton délire. Après, tu vois, j'ai vendu un peu des Lego sur le site à un moment donné. Bon, j'ai arrêté parce que vraiment, j'avais du mal avec le grossiste, il me fatiguait. Ouais. Ça vraiment, moi, quand c'est pas fiable derrière, ça dégage. Hein, tu m'étonnes, t'as raison, c'est clair. Mais il y en a, hein, c'est infernal. Hein. Après, il y en a, t'es obligé de garder parce que c'est des toutes petites boîtes, comme Ralparta, par exemple. Ralparta, tu commandes, mais tu sais pas quand ça va arriver. Hein, Tu sais que t'as commandé,
Je ne sais pas quand est-ce que tu vas recevoir. Bah, la dernière fois, j'ai reçu une alerte, genre, ça y est, votre commande est expédiée. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Ah, mais oui, putain, ça fait 2 mois que j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai commandé? Ça fait 2 mois que j'ai commandé. Et c'est où ils sont situés où, le Ralpartin? Euh, Aux États-Unis, dans l'Ohio. alors, c'est assez compliqué. Tu as un. C'est en Angleterre que le gars avec qui je parle, moi en tout cas, c'est en Angleterre et ils produisent en Inde. Ah ouais, Et la Oui. boîte a été créée aux États-Unis. Ouais, 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 ouais. Il y a eu ce truc, il a été. Après, moi, je travaille avec Ralparta Europe aussi, c'est peut-être pour ça. d'accord. Oh, putain, le bordel. Ok. D'accord. Donc, ah ouais, donc s'ils font venir, ah ouais, s'ils produisent en Inde et tout, c'est clair que le temps que ça arrive chez toi. Ouais, ouais, mais c'est même pour ça que tu as une figurine qui s'appelle Raoul Parcha. C'est une des D'accord. histoires qui m'a fait le plus rire. En fait, il s'appelle comme ça parce que les gars en Inde, quand ils ont envoyé le colis, ils ont appelé Ralparta comme ça. Ah, c'est génial. Donc ils ont Raoul reçu Parcha. Ah ouais. un colis adressé à un certain Raoul Parcha. Et du coup, ils ont donné le nom à une de leurs filles, quoi. Ah, c'est génial. Raoul Parcha. C'est J'imagine le truc, le facteur, c'est qui c'est Raoul Parcha. Monsieur Ouais, Parcha. ah ouais, C'est- non, c'est pas mal, tiens, comme anecdote. Ouais, c'est bien sympa ça. Ouais, ouais, ils sont gentils. Le gars, enfin, il a l'air d'être tout seul, par contre. Hein, mais Oh bah oui, je me doute que ouais, il doit pas vendre non plus des camions de figurines hein, en plus, donc. mais Mais pardon. non, non, vas-y, vas-y. Je Non, je t'écoute. disais pour revenir à là, parce que je veux pas non plus que les possesseurs d'imprimantes 3D pensent que je suis à charge, mais vraiment, honnêtement, je pense qu'il faut, il faut faire attention de pas moi, hein, je parle pas pour moi, mais je parle pour les gars qui font comme Reaper, comme ces marques-là. Il faut faire attention de pas les tuer, ces marques. C'est clair. Ouais, c'est clair. T'en as qui, tu vois, Dark Sword, c'est très dur, Zilot, c'est très très dur pour eux. Moi, ça c'est un truc, par exemple, qui me fait beaucoup de peine parce que pour parler avec les créateurs, c'est des passionnés. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est des mecs qui ont plus de 50 ans, qui sont des hobbies de la première heure, des gars qui ont connu les problèmes quand ça a été diabolisé, Donjons et Dragons. Enfin, Ouais, ouais. c'est des gars sans qui nous on jouerait pas. Donc, Non, et puis c'est du beau travail, leurs figurines et tout. c'est Ce sera toujours mieux que des vieilles figurines sur une Lego Mars 1 et tout, toutes dégueulasses avec de la résine bon marché et compagnie. Hein. Après, t'as des mecs qui bossent bien. Moi, j'en ai acheté un peu parce que je voulais voir ce que faisaient les concurrents, quoi, on va dire. Ah, j'ai eu 2-3 belles surprises quand même. Hein. Ah oui, non, Je mais trouve ça c'est fragile, clair. mais les choses sont très belles. Hein. Ça dépend, ça dépend. On en parlait cet après-midi avec Jean-Jacques. La résine qui va être de bonne qualité, tu vas la payer, allez, on va dire $400 et tous les 5 litres, tu vois. Ouais. Donc on n'est pas sur de la résine de base, tu vois, et tout, qui va te donner une bonne résistance pour tes figurines et qui va donner un bon résultat. Ensuite, il va te falloir la machine qui va avec. Donc tout ça, ça a un coût assez énorme. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, ah, je peux avoir des figurines pour pas cher parce qu'ils prennent une imprimante bas de gamme, de la résine bas de gamme, ils sont contents, ils impriment. Et puis, bah, ils verront dans le temps que leurs figurines, de toute façon, ne survivront pas au bout d'un moment. Bon. Et puis voilà, ils sont contents juste comme ça, mais en fin de compte, ils ont des trucs de piètre qualité par rapport à certaines figurines que toi, tu vends, qui sont pas si chères que ça, je suis désolé, quoi. Bah, je trouve. Bon, oui, évidemment, il faut tout remettre dans son contexte. Ouais, c'est une passion qui coûte un peu cher. Mais non, c'est vrai que je trouve que pour ce que c'est, tous les gens qui ont bossé dessus, après, il y a des mecs qui bossent sur créer des fichiers 3D, attention, hein, c'est aussi Mais un bien boulot. sûr, mais ça, c'est clair, oui. Mais ceux il y en a plein qui font ça très. Bah, t'as HydraProd en France nous on revend du HydraProd, c'est de l'impression 3D et c'est des gars qui sont légitimes dans le truc. Donc c'est. Ah, mais eux, ils ont Ouais, peut-être mis, mais eux, ils ont mis l'argent qu'il fallait pour Bah, avoir ce qu'il faut. comme quoi, voilà, Ils ont une société, etc., tu vois, ça c'est un truc super dans le hobby parce que bah, aujourd'hui, deux mecs ils peuvent se lever les fonds pour monter un parc de machines et faire un bien travail sûr, très propre, quoi. Et mais bien sûr. t'as une marque française. Oui, mais dans ces cas-là, je suis d'accord. Je
Je suis d'accord dans ces cas-là. Mais une fois encore, là, c'est des mecs qui font vraiment quelque chose de qualité et qui ont un service de qualité. Mais une fois encore, tu vas te retrouver avec 50 pimpins qui Ah, ont une imprimante chez eux, qui vont te faire ça au black, qui vont te faire que de la merde et qui vont te faire payer ça à un prix exorbitant. Tu vas là-bas en connaissance de cause. Hein. Après, si en plus tu vas payer cher, ça va. Bon. Ah bah ça, n'est-ce pas Jean-Jacques? Ouais, complètement. Non, je regardais un petit peu les. On l'a réveillé Jean-Jacques et tout. Non, 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 mais je promenais en même temps sur le site. C'est vrai qu'il y a des très jolies choses quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Je regardais notamment Dark Sword aussi. Là, je voyais l'Amazon, l'archer Amazon. C'est Ah non, chouette, hein, c'est super beau. c'est fin. Après, c'est tout du 28. Alors, c'est du 28 mm ou c'est du 32? Ça peut s'adapter à tous les jeux. On le note en Warhammer général. Battle, etc. T'es beaucoup sur du 25-28. Ah, voilà. Cyborg qui frôle qui va chercher le 30, 32 des fois. Assez grande des cyborgs. Après, comme il fait beaucoup de nains, c'est pas forcément très parlant. On fait du 15. Mais Warhammer, enfin Battle, c'est pas du 32. Hein. Non, c'est plus du 28. Oui. Ouais, 28. Et j'en étais sûr, tu vois, là, ce que tu dis, l'Amazon. J'étais avec Neburix la dernière fois sur le site, on était en train de le regarder ensemble. Dès qu'on a vu l'Amazon au Cunion, on s'est dit, tiens, pour Jean-Jacques, direct. Et direct. On en a beaucoup vendu. Hein. Ah bah, je me doute. Non, mais tu vois, la femelle, moment de jeu, ça y est. Allez hop. Ah oui, mais oui, c'est écrit en anglais. Non, parce que oui, c'est écrit en anglais. Donc, c'est honteux. Donc, la femme druide, par exemple, ça fait une jolie damsel pour Warhammer Battle, par exemple. Elle est très, très, Ouais, c'est vrai. très chouette. T'as raison. Voilà. Et j'avais vu aussi une très jolie archère tout en bas, là, qui est très, très joliment, enfin, très, très bien peinte, d'ailleurs. Je sais pas qui l'aura peinte, mais... Ah oui, alors eux, franchement, ils ont des magnifiques peintures. Hein, ça déboîte. Hein. Ouais, ça met bien en valeur tout de suite. Hein. Contrairement à Reaper, il y a des... les photos de Reaper, c'est compliqué. Ouais. Mais je pense que le gars de Dark Sword, dans pas longtemps, il va me prendre une injonction contre moi, des mesures d'éloignement. Je le harcèle, mais il veut vraiment plus me vendre. D'accord. C'est les dernières là qu'on a sur le site. Hein, c'est ça. Pourquoi il arrête? En fait, il veut plus vendre à des revendeurs. Ah, d'accord. Ouais. Il s'y retrouve plus. D'accord. Du coup, il va passer par une grosse boîte, quoi. Enfin, non. Alors, il l'a fait au début. À un moment donné, il nous a redirigé vers un. Alors là, par contre, comme quoi on aime vraiment ça. Hein. Il nous a. Marianne, c'était soit nos premiers mauvais souvenirs, ça. Il nous a envoyé vers un grossiste américain. Bon, c'est une super boîte, hein, ils ont vraiment du matos, mais il faut habiter aux États-Unis. Hein. On se faisait, mais démolir. Les frais de port, les douanes, on se faisait, mais c'est impressionnant. Voilà. Ça nous coûtait aussi cher en transport qu'en figurine. Ouais, mais c'est pas étonnant. Les frais de port depuis le Covid, ils sont devenus n'importe quoi aux États-Unis. On les faisait vraiment par passion, quoi. On les vendait quasiment à zéro, mais parce qu'on voulait vraiment voir la marque. Après, bon, à un moment donné, c'était devenu insupportable l'histoire. Donc on a commencé à lui demander à repasser en direct, et là, il nous a dit c'est mort. Et même le grossiste, il les a plus en fait. Donc en fait, il va vendre ses figurines lui-même, le mec, quoi. Ah, il ne s'en sort que comme ça. Il s'en sort mieux comme ça, en tout cas. D'accord, ok. Bon, bah. Oui. Dommage. Et en Angleterre, il y a Mears Miniature aussi. Je sais pas si ils vendent qu'en direct, mais ça fait te partie parle des gens qui nous ont jamais répondu. Ah ouais, d'accord. C'est dommage parce que eux, par contre, ils ont une sacrée gamme de figurines. Oui, ils nous ont jamais répondu. Ouais. Trop petits. Ah ouais. D'accord. Bon, ça c'est bon. Ok, c'est dommage parce que je pense qu'en plus, il faut savoir, ils ont un jeu. Ils ont un jeu propriétaire et je trouve que passer par des revendeurs dans d'autres pays, ça pourrait permettre de le faire connaître. Donc, je trouve ça plutôt dommage, mais après, bon. Pourtant, après, on commence à avoir une carte de visite qui est pas dégueulasse parce que. Ouais, carrément. Ça fait 4 ans, il y a des boîtes sérieuses qui bossent avec nous, donc bon, on a quand même. Mais non, il y en a. Après, je comprends, hein, il y en a aussi, ça les embête de. Comment on appelle ça? Bah oui, c'est plus d'embêtement que de bénéfices finalement, donc peut-être que. Je comprends. Hein. Alors, du coup, toute autre chose, toi qui es quand même un peu spécialiste de la chose, quel est le meilleur dungeon crawler actuellement?
Ouais. Ah bah, sur le marché. c'est celui que tu te fais toi-même, hein. Après, sur le marché, aujourd'hui, C'est une jolie réponse. Jolie réponse. bah, sincèrement, hein, je pense qu'on a tous, on est en quête du parfait, du dungeon crawler parfait. Et on en est tous à modifier des règles. Alors, sur le marché, tu sais quoi, moi je vais répondre, il est même pas en vente ce dungeon crawler, il est gratuit. C'est celui de Gravaillon. C'est le HeroQuest de Gravaillon. Pour moi, hein. Ah oui, 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 alors, Gravaillon? ouais, en fait, c'est un gars qui a sorti des règles Annexe? Ouais. annexes pour HeroQuest, mais c'est tout un système, enfin, c'est fabuleux ce qu'il a fait, Bah, hein. comment, ouais, non, vraiment, je pense que personne n'ira. Moi, j'ai League of Dungeoneer qui est vraiment une grosse machine, hein. J'adore, hein, moi. Et, D'accord. pardon? J'ai dit d'accord, d'accord. Je dis OK. Bon, faut parler anglais parce que c'est pas traduit, mais il est vraiment, tuerie. C'est plus de la simulation de donjon même qu'autre chose. Et tu as après le HeroQuest de Gravaillon qui est fantastique, hein, parce que tu as l'ambiance d'HeroQuest. C'est un petit investissement si tu veux tout faire imprimer. Mais c'est impressionnant. Je sais pas comment il a pu penser à autant de choses et il arrête pas de le faire évoluer en plus vers quelque chose. C'est même plus HeroQuest maintenant, donc c'est très très impressionnant pour avoir échangé avec lui pas mal de fois. C'est quelqu'un d'incroyable et un énorme passionné. Vraiment C'est en beaucoup. France? Enfin, c'est en français? C'est C'est en un anglais? français, ouais, 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 beaucoup Un beaucoup de français, respect pour d'accord. lui. OK. Ah bah, c'est bien, en français, Bah, donc vous, ça veut vous dire qu'il y a cherchez pas besoin de traduire. HeroQuest, c'est le remaster, le V2. D'accord. Il a un site, il a un Discord, c'est une belle communauté aussi derrière, donc c'est super sympa. Et donc, en fait, tu dis qu'il faut tout imprimer, c'est-à-dire que le mec, il a créé des fichiers 3D? Non, non, il faut imprimer les cartes. Ah, les cartes, d'accord. Ouais, OK, d'accord. Non, j'étais parti dans le truc d'impression. Parce que tu joues sur le plateau de base d'HeroQuest, en fait. Alors oui, et là il l'a fait évoluer, il a carrément créé une extension, tu peux jouer sur du Dungeon and Laser, tu peux donc du coup moi je joue sur mes tuiles à moi, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est d'ailleurs il a augmenté le bestiaire, enfin c'est impressionnant, il y a un système de dialogue, tu dialogues avec les PNJ et tout, c'est complètement dingue. Parce que moi, je me rappelle, enfin, pour moi, le meilleur qui avait été fait, enfin, pas le meilleur dungeon crawler, mais le meilleur, enfin, un système que j'avais bien aimé, moi, c'était le premier Warhammer Quest. Ouais, très bien. Avec, tu sais, toutes les tuiles comme ça, et t'avances petit à petit de tuile en tuile, et tu sortais en fait du fait que tu voyais tout le plateau quand tu jouais à HeroQuest, et là en fait tu avançais petit à petit, et tu voyais bah, ton donjon en fait se dérouler sous tes yeux, quoi, comme si tu avançais et tout. Ça, c'est un peu ce que fait Descente, non? Le dernier Descente, c'est un peu ça. Ouais, Enfin, descendre, j'aime pas parce que c'est fait avec un truc d'ordinateur, enfin, faut avoir une tablette, faut avoir tout un truc. J'ai regardé et tout, il le faisait et tout, en partie, comment il s'appelle, ah merde, j'ai perdu son nom, Riku, sur le Discord, il en faisait, tu sais, sur Twitch, et c'est sympa, mais bon, t'es avec la tablette, le truc et tout, et tu vois quand même enfin, tu vas poser tes trucs comme tu disais là et tout, petit à petit, mais c'est pas comme Warhammer Quest où vraiment, tu sais, c'était, tu voyais rien du prochain truc avant de poser la truc, quoi. Mais bon. bah, avec une appli, t'as Erune qui est très bien, hein. Mhm. Moi j'y joue beaucoup avec mon fils parce que ça c'est un jeu génial, ça se met en place très vite en fait. D'accord. C'est cool à sortir un après-midi comme ça, là. Il y a pas d'investissement de temps énorme dessus, quoi. Et tu joues vite. D'accord. Après, les parties sont longues, hein, mais c'est pas mal, hein. Je suis un peu ancienne école, moi aussi, hein. J'aime bien tirer des cartes, machin, bidouiller ma Ouais, fiche. moi je préfère ça, moi je préfère ça. J'aime pas trop quand ça mélange les tablettes. Après, Je préfère, c'est marrant de dire, bah tiens, je fouille le tonneau et t'as l'appli qui te dit, vous avez trouvé ci, oui, il se passe ça. Ça, c'est un peu sympa quand même. T'as un petit Ouais, peu de mais bon, tonneau, on va dire. on joue à un jeu vidéo, quoi. Bah, oui, après, Erune, je trouve, c'est bien parce qu'elle est pas trop intrusive. Tu restes quand même, c'est toi qui. Là, apparemment, ils sont en train de faire en sorte qu'elle gère les monstres, et ça m'embête un peu. Parce que si elle te Ouais. dit le monstre il va à tel endroit, tu finis par bouger les trucs comme te dit Ah ouais, tu te fais diriger, quoi. Ouais, voilà. Donc moi, c'est pas mon truc, quoi. Et ça, c'est pas trop non plus ma cam, mais après, je sais que je l'avais pris pour jouer avec mon fils, pour l'initier vraiment. Voilà, il a franchi un cap. Il a 10 ans, il joue à Dungeoneer, et comme on le joue en anglais, il apprend carrément l'anglais. Donc.
C'est bien. Bah donc, tiens, une petite question. La famille Dragon, elle joue à quoi, en fait? Elle joue en jeu de société. Elle joue beaucoup à Dodo's Riding Dinos. Ouais. Ça, c'est un jeu super sympa. À Dodo quoi? C'est un jeu de Légion. D'accord, C'est un ok. Mario Kart. Attention, hein, c'est un Mario Kart où des dinosaures chevauchent des dodos chevauchent des dinosaures Oh putain. sur D'accord. une île qui part en sucette complet. Enfin, c'est extrêmement fun. C'est très très rigolo. J'aurais pas cru et finalement tu rigoles bien. D'accord. Le mec, il devait être sous exta quand il a fait son jeu. Hein. Ah, écoute, c'est un jeu, tu peux jouer en plus à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, tu peux jouer avec des gosses, tu peux jouer avec des potes à l'apéro, tu peux jouer. Enfin, vraiment, t'as, t'as, D'accord. t'as quoi? On joue pas mal aussi. Ouais, après, en jeu de figurines, par contre, on joue énormément à Cell Sword and Space Slingers. Ouais, ça c'est normal. C'est Euh, normal. Il est vraiment bien celui-là. bon, beaucoup de League of Dungeoneers, du HeroQuest Remaster. D'accord. Énormément, enfin, un peu moins maintenant, mais il faudrait que je m'y remette à mon système pour le roder. D'accord. Et en jeu de société, après, on a quoi qui. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui. Je sais plus. Il y en a tellement Il y en a beaucoup. que je sais plus. Après, Ouais, c'est en vrai jeu que de vous avez le société, choix, hein. Qu'est-ce qu'ils aiment Ah, nous, chez nous, c'est. Il y a les trolls là. Oh putain, oui, c'est un jeu de cartes Un jeu assez de couillon. cartes. Il est sur le site d'ailleurs, oui, parce qu'on met ce qu'on aime. Ça s'appelle Troll. C'est un jeu de cartes D'accord. C'est sympa où ça. tu pars à la chasse. T'as une tribu de trolls et tu pars chasser. D'accord. C'est le genre de jeu que j'aime bien où tu peux vraiment faire des coups dégueulasses à tes adversaires. Ouais, je vois. C'est très très fun. Mais ouais, on D'accord. joue globalement ça. Hein. Après, c'est beaucoup mon fils et moi sur les figurines et après société avec la petite dernière. D'accord. Et vous jouez souvent quand même en famille? Oui, beaucoup. Oui. Ah, c'est bien. Ouais, c'est 2 bien. fois par semaine, facile. Ah ouais, bien, bien. Et donc et t'as réussi à transmettre comment en fait à ton fils? Ça a été simple? Bah, très tôt en fait. Au début beaucoup. Ça a commencé avec le Covid, encore une fois. Ouais. Tu as fait un plateau, je me souviens, on était enfermés, donc il fallait continuer l'école à la maison. Il était en maternelle, donc je crois qu'il était en moyenne section. Ouais, faut les apprendre à compter. D'accord. Et il fabriquait, donc tu avais fabriqué un plateau, je crois. Donc déjà, il t'aidait à faire le plateau. Ouais. Et après, on jouait pour compter Oui, ça lui apprenait à compter. et voir les distances. Et Ok. puis, tu vois, un peu stratégie sans lettres, mais en étant rigolo, quoi. D'accord. Et beaucoup, Ok. on a beaucoup. D'ailleurs, il y a un article sur notre site, sur le blog du site, qui d'ailleurs, faudrait un jour que je travaille plus ce blog, où j'explique un peu comment j'avais un peu bidouillé un dungeon crawler pour le faire jouer, donc de Ouais. manière un peu plus. Je faisais un peu le maître de jeu quand même, Ouais. et je m'arrangeais pour qu'il meure pas, le pauvre, parce que Ouais, bien sûr, ils ouais, sont pour petits. pas au punitif, quoi, on va dire. Bon, maintenant, il a une facilité incroyable à se tuer dans des Ouais. situations pas possibles dans les jeux, mais C'est vrai. c'est le seul joueur de Dungeon Crawler que je connaisse qui est mort en tombant d'une table. C'est le Pierre ouais. Richard du Dungeon Crawler. Ah, mais des fois, franchement, des fois, on pleure de rire. Bah oui, je me doute là, parce que. C'est, Ah putain. non, ouais, mais ouais, bah, j'ai transmis comme ça. Après, la dernière, elle est très très demandeuse, elle, sur le craft. Ah ouais, ah bien. Il y a des photos, il doit y avoir des photos d'un château fort qu'on a fait ensemble, et elle est plutôt douée. Hein. Après, bah, elle est c'est douée, cool. douée de ses mains, elle. Ouais, elle aime bien faire des activités avec papa, quoi. Ouais, faire Ouais. là, on est en train de faire une écurie, parce qu'ils ont leur figurine, évidemment. Elle a une petite fée, c'est son personnage de jeu. Et elle a une licorne comme animal familier. D'accord. Et il fallait une écurie pour la licorne, donc on est en train de crafter une écurie. C'est bien. Les enfants dragons, ils jouent pas au Barbie, ils jouent avec des licornes et des fées et tout. C'est génial, ça, c'est génial. Ah, mais c'est cool parce que bon, on voit souvent les gamins qui sont derrière des tablettes, derrière des consoles et tout, et vraiment un peu lobotomisés par moment. Donc c'est vrai que c'est cool quand tu vois des mômes qui s'intéressent à ça et qui vont même dans le craft et tout et qui sont intéressés par ça, c'est vraiment bien, quoi. Non, ouais, on C'est fait. quelque chose qu'il faut cultiver, quoi. On a un donjon qu'on construit ensemble avec mon fils qui est, comme il me dit, celui-là tu le vends pas, donc on a vraiment.
Ouais. Eh, tu le vois pas, hein, déconne pas. Ouais, il me ramène, alors, évidemment, hein, comme tous les crafters, nos enfants, ils nous ramènent tout ce qu'ils trouvent par terre. Bah ouais, Et à chaque bah fois, ouais. c'est ta papa, c'est pour mettre dans notre donjon, mais tu ne le vends pas, ça. Hein. Bon. Non, mais c'est bien, c'est génial, franchement, c'est génial ça. Ouais, c'est. Bon, après, Ça, oui, voilà, on essaye. c'est des bonnes passions à faire en famille, c'est cool, c'est cool. Ouais, ça fait des dimanches sympas. Ouais. Après, on Ouais, tu essaye m'étonnes. de pas faire que ça, parce que ils se lassent, il faut les faire jouer vite, en fait. Ouais, bien sûr, ouais. C'est-à-dire, Ouais, ils toi, sont petits encore. toi, tu peux faire Ouais. 3 heures sur un jeu, lui, peut-être qu'au bout d'une heure déjà. Ouais, Ils ouais. décrochent un peu facilement, quoi. Ouais, c'est clair. Bah oui, il y a une capacité, on va dire, de nos jours comment on dit, ça y est, j'ai perdu le mot. Concentration. Concentration qui n'est plus aussi forte qu'avant, quoi. C'est ça. C'est toujours, les enfants, ils sont vite. Alors que moi, je me rappelle, quand moi j'étais gamin, je pouvais rester concentré sur un truc pendant 2 ou 3 heures sans aucun problème, il n'y avait pas de souci. Et maintenant, c'est vrai qu'ils vont vite, ils se déconcentrent très vite. Et ça, c'est un souci et tout pour pas mal de choses et tout. Mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est vrai que c'est en faisant des choses comme ça que bah, la concentration va augmenter et qu'il va réussir à avoir une plus grande concentration, et qu'après, bah, il pourra faire des trucs encore mieux quoi, en grandissant, quoi, c'est clair. Oui, là, Mais on devrait passer à la peinture de figurines. Là, il est demandeur. c'est bien. On avait fait un test, bon, il avait barbouillé, c'était pas mal, mais bon, ça l'avait un peu lassé. Là, il me redemande, donc je lui ai fait un petit set. Mhm. Puis, prochaine occasion, résultat scolaire sympa, Ah, c'est cool. il aura son petit set de peinture. Ah bah c'est bien, c'est bien. Vous voulez rajouter quelque chose sur la boutique ou sur quoi que ce soit? Je crois qu'on a tout dit. Bah, déjà, voilà, s'il y a des gens s'il y a des gens qui nous ont déjà fait confiance et qui écoutent, bah, on va les remercier parce que Oui, merci à eux de nous suivre quand même dans notre délire Ouais. et de nous faire confiance. On va te remercier, vous remercier tous les deux. Ah bah, nous, Parce c'est un que plaisir de Avec vous plaisir, recevoir, ouais. vous nous avez donné l'occasion de parler bien sûr. je crois que j'ai jamais trop entendu, enfin très peu entendu de boutiques s'exprimer. Donc, Non, c'est vrai. C'est pour ça que je trouvais très intéressant que vous veniez parler, parce que ouais, c'est très rare d'avoir des revendeurs qui s'expriment. c'est super sympa. Et jouez les gars. Ouais, voilà. Évadez-vous, jouez. Ouais, c'est clair. Et puis bon, bah, on va annoncer que du coup, il y a un partenariat maintenant avec la boutique Dragon Miniature. Oui. Il y aura le code qui sera marqué, hein. comme tout bon youtubeur, il y a le code qui sera marqué dans la description pour avoir 5% de réduction sur le site. Donc bah voilà, allez voir ce qu'ils font, allez voir leur boutique, il y a de très très belles choses, vraiment. Et puis bah, comme le disait Jean-Jacques tout à l'heure, les prix sont très très bons. Et Ouais, puis franchement, très très correct. voilà, Vous pouvez, ouais, très très cool. En plus, il y a le petit code de remise qui va bien. voilà. Puis franchement, Jean-Jacques l'a c'est testé, vraiment. c'est bon, ça fonctionne. Ouais, j'ai testé, ça marche. C'est vraiment un site à fouiller, quoi. Parce qu'il y a enfin, là, depuis tout à l'heure, là, en même temps qu'on fait l'émission, je regarde un peu tout ce qu'il y a. Enfin, c'est colossal, quoi. Ouais, Il y a ouais, plein de gammes de figurines, plein de gammes de peintures, ouais, c'est d'outils, vrai. de modélistes. Vraiment, les gars, il y a de quoi se faire plaisir pour faire votre craft, pour faire voilà, vos donjons, vos jeux, etc. Puis bon, il y a un peu de games aussi, hein, je crois que j'ai eu Games Oui, Workshop. oui, il y a du games. Hein, voilà, vous pouvez commander aussi du Games Workshop quand même. Hein. Voilà, puis il y a plein de marques. Enfin, c'est vraiment une boutique. Quand on est un peu dans le hobby, bah, ça fait rêver, quoi. Il y a plein de trucs. Faut fouiller, faut s'amuser. Franchement, allez-y, vous allez passer un bon moment. C'est clair, c'est clair. Merci en tout cas. Merci. Bah de rien. Non, il faut souligner les choses. C'est vrai que ça me fait penser, moi, aux boutiques à l'ancienne que j'ai connues quand j'étais gamin, où tu arrivais là et t'avais plein de figurines de plein de marques différentes qui étaient de partout, des vitrines remplies de figurines en plomb de toutes marques, etc. Et c'est vrai que c'est ce que, virtuellement, puisque c'est un site, mais c'est ce que votre boutique m'a rappelé quand je suis passé dessus, quoi, en fait, et voilà, quoi. Bah, c'est l'intention, c'est ce qu'on voulait, ce qu'on essaye Ben, de faire. c'est réussi, c'est réussi.
Voilà. Merci à toi. Donc bravo à vous et puis voilà, puis je vous souhaite le meilleur pour l'avenir de toute façon. Et puis quand vous aurez besoin de communiquer, pas de problème, la porte est ouverte. Si vous mettez des choses en place, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, on a un partenariat, donc Avec vous venez quand plaisir. vous voulez, quoi. Tu en seras forcément informé. Voilà, on peut avec éviter. grand plaisir. Donc s'il faut communiquer des choses et tout, n'hésitez pas. Vous m'en parlez et moi je transmets le message. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Bon, sur ce, on va en rester là. Moi, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah! Ciao, ciao les petits loups!